Bon, on parlait de ta Tesla et t'as dit le prix de ta Tesla. Et moi, quand j'ai vu ton post passer, parce que t'as mis une photo genre que c'est ton dream car, puis t'étais fier de l'avoir acheté. Puis moi, je me suis dit, parce que, tu sais, je veux dire, dans ma vie, s'il y a un moment où je pourrais m'offrir une Tesla, c'est sûrement maintenant. Mais je pense pas que dans 5 ans ou dans... Tu sais, en ce moment, je pourrais, mais je l'ai pas fait parce que je veux pas que la perception de moi change. Ben tu vois, c'est une drôle d'affaire ça. Puis je trouve que je peux pas dire que c'est typique au Québec. Là, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui en avaient des Tesla. J'en ai vu des gens aux États-Unis avec qui j'ai parlé. Puis moi, ça me faisait plaisir d'être dans ma Tesla puis de tourner un coin de rue puis que des gens me fassent des thumbs up. J'ai jamais eu autant de thumbs up C'est vrai? Dans une voiture. Puis tu sais, je l'ai rappée Noirma. Elle est extraordinaire. C'est vraiment une belle voiture. J'ai beaucoup de compliments sur cette voiture-là. Mais juste avant les fêtes, il s'est passé un truc par rapport à Caroline Néron. J'avais fait une sortie. Puis j'ai comme regretté beaucoup cette sortie-là parce que j'ai réalisé que ça pouvait arriver à tout le monde d'avoir un échec financier, d'avoir une malchance, des problèmes. Puis même si c'était dû à elle à 100%, toi, dans le fond, attends, mais on va résumer. Toi, ton point par rapport à ça, c'était que tu trouvais qu'il y avait quand même une responsabilité à prendre de sa part, dans le sens où elle avait des employés qui ont cru en elle puis qui ont mis leur temps, énergie, tout ça. Bien sûr. Tu trouvais qu'elle se déculpabilisait un petit peu de ça. C'était oui, mais bien compris? Oui, mais j'ai parlé vite. Puis j'y ai parlé à Caroline personnellement, puis je me suis excusé. Elle a accepté mes excuses, elle a dit sans rancune. On n'est pas des bons amis pour autant, puis c'est correct. je la respecte beaucoup, Caroline. Okay, agree to disagree. C'est ça, je vois dans les médias qu'elle est en train de s'en sortir. Je suis vraiment content pour elle, honnêtement. Je n'ai jamais souhaité ça à cette personne-là. Puis, une faillite, je trouve ça dommage pour n'importe qui. Il n'y a personne qui veut volontairement faire faillite. Puis c'est pas un véhicule financier, une faillite, contrairement à ce que les gens pensent. Ah oui, qu'on s'en sort. Mais c'est parce que tu te mets à l'abri de tes créanciers, mais ça pèse dans ton dossier financier après pendant de longues années. Puis c'est difficile après d'obtenir du financement puis du crédit pour des affaires. Fait que j'ai parlé très vite, puis ça m'a vraiment, vraiment affecté. J'ai pas filé. C'est la première fois de ma vie que je faisais de l'insomnie pendant les fêtes. J'ai été super malade. J'avais des... tu sais, ça allait pas super bien dans ma vie. J'avais fait une grosse année 2018. J'étais comme un peu cocky du fait que j'avais fait une bonne année tout seul. Puis j'ai sorti comme ça, puis je l'ai vraiment regretté. Il y a des gens de mon entourage, de ma famille... T'as regretté ma sortie par rapport à Caroline Néron. Puis j'avais déjà acheté ma Tesla, puis c'était comme un moyen de me prouver à moi-même que j'avais accompli quelque chose. Puis... je sais pas, j'ai eu un gros choc à un moment donné pendant le temps des fêtes, puis j'ai dit, il faut que... J'ai réalisé, moi te le dire, là, que j'avais pas les qualités nécessaires pour mener un train de vie de ce genre-là. Je viens pas d'une famille comme ça. Mes grands-parents étaient sur l'aide sociale quand j'étais jeune. Mes parents ont toujours eu des revenus modestes, des bons emplois, mais ça n'a jamais été des gens qui dépensaient. Puis moi, je me suis engagé dans cette voie-là pour finalement réaliser que tous les sous que je mettais sur des affaires de luxe qui plaisaient à mon ego, c'est des sous que j'investissais pas dans des causes qui me tenaient à cœur, des choses comme ça. Je veux pas critiquer la liberté économique des autres qui font de l'argent plus que moi, moins que moi, qui décident de s'acheter des objets de luxe. Ça va, c'est un choix qu'ils font, puis je respecte ça à 100%. Je dis juste que de mon côté, je vivais pas bien avec ça. Fait que j'ai décidé de mettre ma Tesla à vendre, ma BMW à vendre, ma deuxième moto à vendre. Non, c'est combien de chars, là? Là, j'en ai deux. J'en ai deux, puis là, j'ai fait des tests sur le marché, j'ai essayé de les vendre, mais une voiture, oublie ça, tu perds. Tu peux jamais gagner. La Tesla, j'ai pas été assez vite, honnêtement. À l'avoir fait 4 mois plus tôt, j'aurais pu avoir plus que ce que j'ai payé pour, même si j'ai signé un waiver qui m'interdisait de le faire. Ils font ça? Oui. Ben, il y a beaucoup de voitures qui font. Ben non, ils ont le droit parce que dans le fond, le manufacturier pourrait faire plus de profit, mais je pense qu'il y a une certaine forme de financement pour qu'on puisse vendre des voitures au Québec pour les manufacturiers. Tesla, c'est peut-être différent parce qu'ils ont pas de concessionnaire. Bref, je connais pas vraiment ça. Ben, je savais pas qu'on pouvait faire un profit sur une voiture. Tu me l'apprends. Ah oui, tu peux. Oui. J'ai un ami qui fait que ça dans sa vie. Il achète des Mercedes à 200 000, il revend 260 000. Il fait ça oh my God, OK, j'ai besoin de connaître ces trucs. Ben, c'est une moi, question d'offre et de demande. Moi, j'ai l'impression de me faire frauder à chaque fois que je change d'auto. C'est une question d'offre et de demande. Voyons, elle vaut plus que ça. Comment ça qu'il m'offre genre 8 000 $ pour ma voiture? Ouais, mais ça... Je les vois vendus partout à genre 20 000 ou... Ben, vendre un particulier, vendre un concessionnaire, c'est deux affaires différentes. Parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il fasse du profit, puis l'autre, ben, il va avec le prix du marché. À chaque fois, j'ai l'impression de me faire violer. Ben, l'industrie automobile, c'est ça. Fait que je voyais que sur mes deux voitures, je perdais beaucoup de sous. Fait que je me suis dit, à la place de faire ça, justement, j'ai pris la plateforme Turo. Fait qu'à partir la fin du mois de juin, je vais commencer à louer mes voitures. Mais voyons au lieu de les transformer en dépenses, en fait, au lieu de les avoir en dépenses, ça va devenir des revenus. Bien sûr, je vais payer de l'impôt là-dessus puis des taxes. Mais là, attends. Là, en faisant ça, c'est parce que ça, c'est une question que je me posais avant que tu arrives. Parce que
je me suis dit, il me semble qu'à chaque fois qu'Alex publie quelque chose, ça devient un article quelque part. Je sais. Fait que là, tu penses-tu que le monde, ils vont dire Alex Champagne doit louer ses voitures pour. Ben moi, ce que le monde pense de moi, mon gars, je m'en crisse comme l'an 40. Ouais, ah ben bravo. J'en ai rien à foutre. Si les gens pensent que c'est à gauche en train de faire faillite, ben tant mieux, man. Parce que moi, ça serait ça ma crainte. J'aurais comme. Tu sais, je trouve que c'est une belle idée, tu sais, tant qu'elle a laissé stationner. Non, mais je suis pas sans dessin, man. Je suis un homme d'affaires. Je veux dire, j'ai réussi à monter une business de photos de muffins, avec une fille que je venais de rencontrer. Fait que je veux dire, je le sais, c'est quoi. Tu sais, j'ai le choix, Pierre-Luc, entre perdre 30 000$ ou faire de l'argent sur le site puis réinvestir dans mes projets. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Ben oui, je comprends. S'il y a 8 personnes qui disent que je suis en train de faire faillite, qui mangent de la merde, je veux dire, moi, je suis pas en train de faire faillite. Bon, j'ai l'impression que je t'ai choqué. Non, je suis en train de faire des sous avec une voiture qui coûte super cher. Fait que je veux dire, allô, là, 1 + 1 = 2. Non, mais je vais te la louer. Combien tu vas louer ça? Je sais pas, c'est pas moi qui décide du prix. Parce que ça pourrait. Mettons, j'ai une date, là, tu sais, je vais impressionner ma date. Tu me le dis, mon gars. Tu me le dis. C'est la Tesla d'Alex Champagne. Puis là, vous arrêtez pas de la renifler pendant une demi-heure, puis moi, ça me rend vraiment mal à l'aise. Pas tant que ça. 15 minutes. Ne manquez pas l'épisode complet de ce podcast en vous abonnant à cette chaîne ou en allant faire un tour au www.plcloutier.com dès lundi.